Oh, je suis pas content, il y a Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Oui, ça y est, il a attaqué l'Ukraine. On ne panique pas, ce n'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Heureusement, l'AFP est là pour nous rappeler environ toutes les heures que notre leader suprême s'entretient au téléphone avec Vladimir Poutine. Plus exactement avec son répondeur. Mais ça n'empêche pas notre courageux président de s'interposer. Et il a été très clair, je le cite, « Je pèserai de tout mon poids dans la balance ». 75 kilos, arrêtez, non, non, si, quand même, vas-y Macao, charge les poches, mets de la coke, vas-y, faut qu'on monte à 200, non mais ça marchera pas, à 200, à 400, même avec Macao sur la balance, 200 kilos d'un côté, 26 000 tonnes de T70 en face. Enfin, c'est vrai que d'un autre côté, si on rajoute le poids du melon et le poids des chevilles, non, peut-être qu'il y a moyen de résister. Et puis bon, ne nous avons pas vaincus, Emmanuel Macron n'a pas encore tout essayé face à cette crise. Bah, vous l'avez vu mettre en place un numéro vert. Par contre, on l'a vu, Emmanuel Macron. Ah oui, je vous présente les photos officielles d'Emmanuel Macron s'interrogeant sur la crise ukrainienne. Mon Dieu, vous avez osé poster ça, la communication de l'Élysée. Quand est-ce que vous allez comprendre que ce genre de photos, c'est beaucoup plus inquiétant que rassurant? Alors attention, je peux comprendre la démarche initiale, il est vrai que notre leader suprême a peut-être besoin d'apparaître publiquement comme un peu plus adulte que d'habitude. Mais le problème, c'est que là, ça fait publicité contre la chiasse. Franchement, vous vous prenez trop la tête dans la communication. Je pense que vous devriez revenir à une bonne propagande à l'ancienne, un truc beaucoup plus classique, old school. Franchement, ça prendrait. Parce que là, vos photos, elles sont ridicules. Je veux dire, c'est quoi le délire, en fait? On est censé comprendre quoi? Il se dit quoi, là, Emmanuel Macron? Je lui pète la gueule? Je lui pète pas la gueule. Non, je lui pète la gueule. Non, je lui pète pas la gueule. Réponse, tu lui pètes pas la gueule. Parce que tu peux pas, Emmanuel Macron. Parce que t'es personne. La seule fois où t'as essayé de faire le coq, enfin, le coquelet, le chapon sur cette histoire de dossier ukrainien, je veux dire, moins de 10 minutes plus tard, le Kremlin a réfuté les infos selon lesquelles Vladimir Poutine se serait engagé vis-à-vis de toi à quoi que ce soit de près ou de loin. On le sait, Jupiter, comment elles se passent en vrai, les réunions. Предпринимает для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de vidéos pause caca, tu trouverais pas ça un peu indécent? Bah, je sais pas, de nous balancer toute la journée sur les réseaux sociaux des vidéos de toi en 244p sans le son, parce que là, ça pourrait être dangereux, en plein conseil de défense, alors que pendant 2 ans de crise du Covid, on n'a pas eu le quart d'un huitième d'un début de bout de queue d'un screenshot de ce qui pouvait éventuellement se passer en conseil de défense sanitaire. Et pour ceux qui auraient envie de joindre l'inutile au désagréable, ces photos se sont également jointes, bien évidemment, d'un discours officiel. Macron tient tête à Poutine. Qui imagine Mélenchon, Zemmour ou Le Pen en faire autant? Pour la France, pour l'Europe, pour notre souveraineté, il faut un président fort et respecté sur la scène internationale. Il nous faut Emmanuel Macron pour 50 plus. Oh là là, que vous êtes mauvais! Mais putain, mais c'est quand même pas compliqué ça de réussir à exploiter les talents. Je veux dire, en plus maintenant vous avez des figures de la fachosphère qui vous en rejoignent. Je veux dire, eux c'est les meilleurs en com, pourquoi vous les laissez pas vous défendre? À l'heure où Poutine nous déclare la guerre, Éric Zemmour et son jumeau de soi-disant gauche, Jean-Luc Mélenchon, se couchent comme certains de leurs ancêtres idéologiques s'étaient autrefois couchés devant les nazis. Dis donc, elle a appris vite Zineb. Patriote en bois, il préfère la Russie à l'UE. Zineb, viens voir, entre 2 cours de suçage de bite, il faudrait juste apprendre les fondamentaux de la politique en fait. Préférer qui que ce soit à l'Union Européenne, en fait, c'est pas un défaut de patriotisme. Parce que l'Union Européenne, c'est pas la patrie. Voilà, Oula, je crois qu'on l'a perdu. Ok, on va faire plus simple. Ce serait comme, je sais pas, imagine quelqu'un qui lutte contre l'islam politique, voilà, et qui aurait une villa aux Émirats, par exemple. Tu vois, ah bah voilà, là tu vois mieux. Et ce qui est cyniquement tragique avec cette crise, c'est que si elle avait eu lieu dans 3 mois, bah elle aurait pas eu lieu en fait. Et que c'est vraiment des fois des hasards du calendrier qui peuvent avoir des conséquences en matière de géopolitique de guerre absolument hallucinantes, quoi. Pourquoi je dis ça? Bah parce que dans 3 mois, ça aurait été Valérie Pécresse. Donc il n'y aurait pas eu la guerre. Ah bah si, elle l'a dit Valérie Pécresse. Elle a dit que elle, si elle avait été au pouvoir, ça aurait été réglé. Comment elle aurait fait? Très simple, il faut dire à Vladimir Poutine, maintenant, c'est stop. Voilà.
Surtout que stop, c'est un seul mot. Donc normalement, à moins de lever les bras, de faire n'importe quoi comme tu as fait à tes meetings, un mot, normalement, tu peux avoir une intention juste. Tu vois, normalement, tu peux le faire. Mais il faut pas s'attendre à des miracles non plus, Valérie. Mais parce que tu n'as pas de charisme. Je veux dire, les gens ne s'intéressent pas à toi. Ils votent pour toi, mais ils ne t'aiment pas, en fait. C'est absolument dramatique. Là, il y a un sondage qui est sorti. Là, ils ont demandé aux Français avec quel politicien vous aimeriez le plus fumer un pétard. Valou, les dernières, 1%. Les gens, ah non, Valérie, oh, si c'est pour se faire chier. Le premier, Éric Zemmour. Ouais, Éric Zemmour est le candidat à la présidentielle avec lequel le plus de gens veulent fumer, mais également que le plus de gens veulent fumer. C'est très paradoxal. Donc là, les équipes de com de Valérie Pécresse, il faut faire quelque chose, il faut essayer de l'envoyer sur des sujets du quotidien, que ça puisse matcher avec les gens, que ça la rende sympathique, qu'on a envie de jacter avec elle. Mais moi, je suis une cinévore absolue. Même en ce moment? Bah, en ce moment, c'est un peu plus dur, je vous cache pas, mais dans 2 mois, je me rattraperai. Quoi? Mais comment ça, dans 2 mois, tu te rattraperas? Mais elle est con, c'est pas possible. Mais dans 2 mois, tu rattraperas rien du tout, Valou. À ton avis, dans 2 mois, t'es où? Petit A, en train de regarder des films dans ton canapé en pyjama pilou-pilou en bouffant de la Häagen-Dazs, ou petit B, en train de diriger le pays dans ton canapé en pyjama pilou-pilou en bouffant de la Häagen-Dazs? Très probablement, mais c'est pas la question. C'est incroyable, la meuf, elle est là. Tu vois, elle est parmi les plus probables qualifiés du second tour, mais elle te dit dans 2 mois, je serai au chômage. Même toi, tu n'y crois pas. Mais bien sûr que non, tu n'y crois pas. Est-ce que tu as vu les photos que tu as utilisées pour lancer ton parti Nouvelle France? La gueule de la Nouvelle France. Putain, c'est du troll, c'est de l'auto-troll. Après, on va pas lui en vouloir à Valou, hein. C'était pas son boulot d'en arriver là. Au départ, elle était faite pour être figurante, mais forcément, la primaire a été truquée, donc du coup, elle a gagné. Ah oui, là, c'est officiel, hein. Ça a été complètement bidonné, cette histoire. Il y a eu des votes, des gens qui n'existaient pas, des gens qui étaient morts. Il y a même eu un chien. Il s'appelle Douglas, il a environ une 40aine d'années. Il a rejoint le parti Les Républicains en novembre 2021, alors que ce parti s'apprêtait à désigner son candidat à l'élection présidentielle. À Libé, nous avons enquêté sur Douglas et nous avons découvert qu'en réalité, Douglas est un chien. Comme Douglas, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint LR à l'automne pour participer à la primaire du parti. À l'issue de notre enquête, nous avons découvert que certaines de ces personnes sont décédées depuis des mois, parfois des années. Nous avons découvert que certaines d'entre elles ne savaient rien dire, ni de leur parti, ni de sa candidate à la présidentielle. Ces découvertes pourraient remettre en cause la sécurité et la sincérité du vote de la primaire des Républicains. Non, mais là, je veux dire, c'est pas possible. Vous avez fait voter les chiens? Vous faites voter les chiens maintenant? Je veux dire, c'est indéfendable. Hein? Ils ont essayé de défendre. Oh non. Si quelqu'un a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Ah bah non, autant pour moi, il pouvait pas tricher, le chien, il savait pas lire. Vous en avez d'autres, des excuses comme ça? Vous ferez gaffe, hein, parce que je pense que même cette portion-là de votre électorat, vous êtes en train de vous la faire piquer par Zemmour. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et dans cette période de guerre qui se profile, c'est peut-être plus que jamais le moment de rire, plus que jamais nous avons besoin de ceux et celles qui se dévouent pour que nous puissions oublier ce quotidien trop tragique et je pense que c'était peut-être le meilleur moment pour le coup cette fois-ci en matière de synchronicité pour cette bonne nouvelle du jour puisque ça y est, c'est officiel, après 6 années de traversée du désert, 6 ans d'absence, de terribles accusations de plagiat, Gad Elmaleh, tenez-vous bien, est de retour pour un nouveau spectacle plus intime. Terminé cette fois-ci, bien évidemment, le plagiat, terminé le copycat des artistes américains. Cette fois-ci, vraiment, c'est fini. Et du coup, pour faire peau neuve, un peu comme un Greg Guillotin des temps moins modernes, eh bien notre ami Gad, en collaboration avec l'AFP, nous a balancé en teasing un petit peu quelques punchlines issues de son prochain spectacle. Alors, on va découvrir ça ensemble. Ma grand-mère m'a appris que la rigolade, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça fait avancer. Ouais! Franchement, non mais arrêtez hors contexte comme ça devant une foule, etc. Je veux dire, ça prend. Je veux dire, c'est jeune, c'est frais, c'est dans le coup, c'est pas de toi. Ben non, du con, c'est pas de toi, comme d'habitude. C'est fou quand même, hein. Il n'y arrive pas, le mec. Ouais. Ah non, c'est fini l'épisode. Non! Ah oui, normalement, je fais une vanne. Bah oui, mais non, mais je vais pas la faire. Bah si c'est pour qu'il me la pique, je suis pas content.